J'y ai réfléchi à 2 fois, mais tant pis. Un matin, assez gris, j'ai ouvert l'œil et le soleil ne pointait pas derrière les Rocheuses. Plus maintenant. J'ai frappé la femme à qui appartenait cette fesse qui me servait d'oreiller. Elle n'a rien dit et je me suis habillé. Et en buvant ce café froid d'hier, j'ai regardé par la fenêtre, les Rocheuses. Ça commençait à se réveiller là-bas aussi. Sur le lit, cette femme soufflait une mélodie. Je claquai la porte. 2 fois j'entendis mon nom, ma voix en bas. C'était le tenancier qui l'imitait et qui m'appelait. La salle principale était vide et propre. Le tenancier, sa moustache, son verre de vin m'entend dire un autre en sifflant. Un bruissement, un son gigantesque, puis sursautait mon ami à moustache, qui retomba ensuite en un grognement. J'engloutis mon verre de vin, je regardais dehors encore. Je sentis mon cœur faible. Puis la nuit se leva et, ondulant vers la ville, les Rocheuses caressaient cette faim, inscrite en moi depuis le début du récit. Je ne dis rien. Je ne dis pas la courbure du paysage qui sans doute s'étalait derrière moi quand l'assaut fut donné. Je ne dis pas si moi seul fus touché. Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Has the war created new problems for you in your marriage? Je tremble. J'entends la pluie écraser sur mon toit. C'est un bruit entre le pas et la chute. Je tombe du canapé, debout aussitôt. Je marche vers le 2e étage. Les chambres sont silencieuses là-haut. La pointe de mon pied se tord contre une marche. De la tête, je tape la rampe de l'escalier. Mon bras se rattrape. Mon corps se relève. J'accélère. Du débarras, je tire l'échelle. De l'échelle, je parviens à la trappe qui donne sur le grenier. Si mon cœur continue à battre, mon trépas s'annonce. J'accélère. Des nuées de poussière s'ébattent à chacun de mes pas. J'attrape la tuile fondue, je la laisse tomber sur le côté. Je sens le vent sur mes côtes. J'accélère. Dehors, la nuit fait pâlir mon chemin. Entre la gouttière et la nuit que j'essaye d'attraper vainement. J'ai donc 2 bras, 2. J'accélère. Le toit est mon domaine. La campagne, au loin, m'attrape. Un vent menaçant me précipite contre la cheminée où je m'éclate la mâchoire. Tout tremble. J'essaye alors de crier que ma mâchoire se décroche. Elle le fait. Tout tremble. Un radam bruyant, une odeur nauséabonde s'élève de la cheminée pour retomber sur moi. Les chambres sans verrou. À travers les tuiles fendues, on m'attrape et me tire. Ma peau s'en va, je crois. Mes ongles s'en vont, je crois. Mon nez s'en va, je crois. Mon regard tombe. Le général s'élança d'un trot joyeux vers le bureau pour annoncer la nouvelle. Avant d'entrer dans son bureau, il remit de l'ordre dans sa tignasse, frappa 2 coups brefs. La réponse ne se fit pas attendre. Il fut accueilli sourire aux lèvres. Tout le bureau s'était réuni pour l'occasion. On avait acheté quelques bouteilles. Les hommes se frappaient l'épaule en riant. Les femmes qui le faisaient avaient l'air suspectes. Mais soit, l'heure était à la fête. Le Chianti circulait et sa chaleur illuminait tous les visages. Après un quart d'heure de bavardage, le général demanda qu'on laisse place au silence. Il se fit immédiatement. Après quoi il leva son verre et, le regard pointé sur la porte d'entrée du bureau, le fit clinquer. 2 esclaves firent leur entrée avec, dans leurs bras, des plateaux chargés de victuailles. « Hurrah, hurrah !» entonna la salle tout entière. Les plateaux furent posés à même le sol. 3 femmes d'un certain âge conduisirent les esclaves vers un coin de la salle et s'occupèrent d'eux. Des bruits de mastication résonnaient de tous côtés. « Hurrah !
Hurrah, le dîner commence déjà » entonna la salle tout entière. Et en effet, les 3 femmes furent les initiatrices fortuites d'un mouvement qui se propagea comme une traînée de poudre. Poliment, chacun attendit son tour pour mettre sa gueule dans un des plateaux. Ressortir avec un morceau d'organe, c'est rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on parade comme un coq. C'est ainsi que 4, 5 personnes émergèrent du lot, provoquant la jalousie de leurs collègues. On se groupait derrière ces fausses idoles, jusqu'à les abattre, presque sans s'en apercevoir. De ces trophées, bien vite, on récupéra des morceaux de bras, de jambes, de torse, que les plateaux ne contenaient pas. Cela créa une dissension que les 3 vieilles femmes réglèrent d'un tour de main en intimant à l'assemblée d'entreposer tous les morceaux au milieu de la salle, pour les embraser. Ce fut un beau feu de joie, vraiment. Le général en personne n'avait larmes à l'œil. Il prit la parole. Le discours qui s'en suivit était un panégyrique du monde entier, une ode à tout ce qui l'avait formé et à tout ce qu'il laissait une fois parti. Une fois prêt, il laissa l'assemblée enthousiaste l'allonger près du feu qui se consumait. On porta délicatement sa nuque, de façon à ce que sa tête soit posée et bien prise dans les braises fumantes. « Hurrah! Hurrah !» entonna la salle tout entière. « Nous vivons pour toi, général. »